Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire la petite guidance, enfin je vais vous faire la petite guidance de la nouvelle lune qui a lieu ce mercredi 25 juin 2025 dans le signe du Cancer. Le temps passe vite, pleine lune, nouvelle lune, solstice, il y a beaucoup de choses dans les énergies, il se passe plein de choses. Donc elle aura lieu à 12h41, si je ne me trompe pas, dans le signe du Cancer. Donc je vous disais ça. Le Cancer, c'est un signe d'eau. Et en plus, il y aura un impact un petit peu plus fort, car justement, cette pleine lune du 25 juin est vraiment dans le signe du Cancer, et nous sommes actuellement dans le signe du Cancer, c'est-à-dire la période d'anniversaire pour les gens qui ont donc leur anniversaire entre le 22 juin et le 22 juillet. Alors, bon anniversaire si c'est votre cas déjà. Et donc, cette lune est en Cancer et elle a lieu vraiment dans sa maison, quoi. Donc, il y aura un impact un petit peu plus important. Et alors, comme d'habitude, j'ai tiré les cartes préalablement parce que ça prend un petit peu de temps. Ces messages ne parleront pas à tout le monde, comme d'habitude. Prenez beaucoup de recul avec ce que je vais vous dire, vous interprétez, utilisez votre discernement. N'écoutez que ce qui résonne en vous. Euh, Votre intérieur le sait. De toute façon, si je dis quelque chose qui ne vous parlera pas, voilà, c'est pas grave, c'est peut-être pas aujourd'hui, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Les énergies donc sont en mouvement continuel. Donc à l'instant T, j'ai tiré les cartes, je délivre les messages. Tant mieux si ça concerne beaucoup de monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Allez, on va attaquer. J'ai assez fait de blabla. J'ai tiré comme d'habitude. J'aime bien tirer une première carte par rapport à... Enfin, par rapport... C'est l'oracle de la transformation. Alors, elle est très belle, cette carte. Bon, après, dans ce jeu, c'est que des papillons. Les papillons, c'est transformation. D'où le titre de cet oracle. Et en fait, ce qui m'interpelle, que je vous dis que c'est vraiment beau, c'est marqué « Vous êtes plus fort que ce que vous croyez ». On vous dit avec ce message, euh, ne doutez pas de vous, faites-vous confiance. Toujours pareil, il y a des choses à balayer, à nettoyer. Euh, Estimez-vous, aimez-vous davantage. Euh, je le dis encore, là, cette carte me fait dire que franchement, vous êtes tous des belles personnes. Si vous voulez faire sortir ce qu'il y a en vous, rayonner, vibrer votre intérieur, exprimez-le. Faites du mieux que possible. Et cette carte, justement, donc, vous êtes plus fort que vous le croyez, c'est que vous en êtes vraiment capable. Donc, osez vous affirmer, osez vous montrer tel que vous êtes. Voilà pour la première carte de l'oracle de la transformation. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition. Et la carte qui est sortie, je vous la montre, c'est la clarté, avec ses petites lunettes. Alors, elle dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Alors, soit on vous dit mettez des lunettes pour voir vraiment, excusez-moi, il fait un petit peu chaud, même pas mal chaud. Soit on vous dit mettez des lunettes pour voir vraiment tout autour de vous, ce qui vous entoure, euh, que vous voyez pas, ce sont des choses que vous ne voyez pas, mais c'est là. Donc soit à ce moment-là, mettez des lunettes et regardez-les, utilisez votre clarté, votre intuition, toujours, on est toujours dans l'intuition. Cette nouvelle lune, je sais pas, il y a quelque chose de puissant au niveau de l'intuition, je vous ferai un peu part de tout le reste, mais il y a des messages qui s'adresseront peut-être plus, écoutez bien, à des personnes qui sont en plein éveil et qui n'osent pas justement, ou qui ont des doutes et qui ont des peurs. Donc voilà, c'était dit, une petite parenthèse, mais vous verrez, avec cette carte aussi de la clarté, c'est aussi justement
voyez plus loin, voyez plus haut, écoutez. En fait, vos yeux sont là, mais écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Ressentez tout ce qui se passe autour de vous. Voyez vraiment les choses de plus loin. Et éventuellement, si vous attendez des choses, une réponse à un contrat, des choses comme ça, euh, là, les choses vont être plus claires. Et quels que soient les événements qui pourraient arriver, il y aura même des événements qui pourront arriver qui vont vous faire voir les choses soit différemment, soit les choses enfin actées. Voilà, c'était le petit message de cette carte de l'oracle de l'intuition. Avec mission de vie, j'ai tiré une carte, comme je vous disais, c'est le chaman. Et c'est nouvelle lune, ça tombe bien, c'est de la nouvelle lune, donc je vous fais cette guidance pour la nouvelle lune qui arrive le 25 juin 2025. Alors le chaman, je viens de vous le dire, euh, premier message donc, important que je vous disais, je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, qui ont bien travaillé la spiritualité, mais qui ont des doutes encore. Et en fait, c'est là, c'est en vous. Donc ça, c'est un message un peu particulier, comme je vous ai dit tout à l'heure, privé. Euh, Après, pour les autres, le chaman, c'est... Enfin, le chaman, cette carte me fait dire que vous voyez que vous êtes enfin aligné. Voyez, elle porte des choses de chaque côté de main. La pleine lune, la nouvelle lune, il y a des choses qui se sont passées. Elle est restée dans sa bulle à réfléchir, à analyser tout ça, elle s'est enfin alignée et il faut, vous voyez, faire sortir ce qui vous tracasse, ce qui vous peine. Enfin, il y a un moment de paix qui arrive. Voilà, cette femme chamane, le chaman, donc c'est la guérisseuse. Peut-être allez-vous faire faites-vous un soin chez un guérisseur, chez un chaman, peut-être pour évacuer les dernières choses. Soit vous êtes vous-même une propre chamane et vous avez réussi enfin, à vous aligner, donc explorer encore davantage ce pouvoir que vous avez. Et cette carte aussi, la chamane, le chaman, la chamane, vous savez que ces gens dont on dit chaman sont très connectés à la nature, avec les esprits de la nature, animal, minéral, végétal. Pour les personnes qui ne sont pas dans cet éveil chamanique, on vous demande, enfin on vous demande, j'aime pas dire ça, ça m'énerve, prenez du temps pour vous, allez explorer la nature, allez vous détendre au coin de l'eau, allez vous détendre dans un coin à l'ombre avec de l'herbe, posez vos mains, vos pieds, vous savez, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'ancrage et cette nature va permettre de vraiment de vous ancrer pour vraiment sentir cet alignement et vous ressourcer de l'intérieur. Donc prenez vraiment ce temps de repos. Après aussi, ça me fait, enfin, avec cette carte-là, je vois qu'il y a quand même des nouvelles choses. Il y a des choses qui vont tourner, il y a des choses qui vont se transformer. Utilisez donc la carte de la clarté de la chamane et vraiment, vous êtes très fort et c'est le message fort qu'on le veut vous donné avec cette carte-là. Voilà pour la carte de la chamane. Je vais faire une petite pause en vous donnant deux messages du petit oracle des anges. Je sais pas, je crois que je vous l'ai jamais... Voilà, je vous le montre. Voilà, message des anges. Comme ça fait la petite trêve et on passera... Je change un petit peu aujourd'hui, j'ai envie d'innover. Alors, les doutes ne te permettent pas de t'émerveiller, de développer tes capacités spirituelles. Autorise-toi à écouter ton cœur. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avec la carte de la chamane. Message, je répète, excusez-moi, pour ces personnes éveillées qui ont des doutes et c'est ce qui est marqué sur cette carte. Franchement, n'ayez pas peur, foncez. Vous avez été mis ici à l'instant T. Oui, vous avez eu un parcours de vie compliqué, mais c'était pour vous élever, pour vous faire grandir. Donc, enlevez ces doutes et utilisez votre pouvoir intérieur. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Et la deuxième carte, sois fier de toi, complimente-toi à haute voix
ou dans ta tête, tu es quelqu'un extraordinaire. Alors, il y a un peu le rappel avec ce message des anges, et vous êtes plus fort que vous croyez. Vous voyez, c'est un petit peu dans la même chose. Aimez-vous, euh, vous êtes capable, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes extraordinaire, vous êtes plus fort. Donc, enfin, réalisez que vous êtes une personne, une belle personne de l'intérieur, et osez montrer la personne que vous êtes vraiment. Je continue avec les cartes. J'ai tiré trois petites cartes, enfin petites cartes parce qu'elles sont petites, hein. J'ai tiré trois cartes de l'oracle de la bonne aventure. Je vous l'ai déjà fait une ou deux fois, pas souvent. C'est vrai, voilà, je l'utilise pas souvent. J'ai la carte de l'harmonie. J'ai la carte de la destinée. Et j'ai le verdict. Avec ces cartes, je pourrais vous dire, voilà, l'équilibrage. Je vous parlais d'alignement, d'équilibrage. Soyez en harmonie, l'intérieur comme à l'extérieur. Osez vous montrer tel que vous êtes. Affirmez-vous et reprenez votre pouvoir. Le verdict et la destinée, je crois qu'il y a vraiment, comme je vous disais, des choses qui vont arriver. euh, C'était, voilà, euh, vous avez décidé, vous avez tranché, c'est là, ça va arriver, ou vous aurez enfin une réponse qui, soit vous étiez destiné, soit va vraiment changer votre destinée. Vous allez peut-être prendre un virage à 300%, parce qu'il y a des choses que vous avez définies vous-même, soit le destin vous a amené à cette évolution, à cet instant T, ce qui vous arrive actuellement, c'est vraiment pour vous dire, allez hop, ça y est, tu bouges, c'est le virage, tu fonces. J'ai utilisé l'oracle de la triade, je l'aime beaucoup, vous le savez, j'adore cet oracle. J'ai le pardon, j'ai l'illusion, j'ai l'amour, je vais prendre comme ça, j'ai l'éternité et j'ai les messages. Alors le pardon, oui, soit éventuellement il y a encore une histoire de pardon à régler, enfin essayez d'aller voir quelqu'un si vous n'arrivez pas à faire ce pardon, soit voilà, enfin vous êtes arrivé devant un mur, maintenant pardonnez-vous, avancez, c'est peut-être la fin de quelque chose qui vous hantait, qui vous persécutait, qui vous faisait du mal. Le pardon, vous vous êtes pardonné et vous pouvez avancer, vous aligner, vous élever. On a l'illusion, donc c'est toujours pareil, d'un peu dans le même style que le pardon. Oser, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, enlever ce masque, enlever ces doutes, enlever, enlever ces pensées qui vous font dire que oui, non, je ne suis pas comme ça, c'est pas moi. Mais si, osez vous affirmer, sortez de l'illusion. Et aussi un message un petit peu contradictoire, faites attention quand même autour de vous, il y aurait peut-être encore des personnes qui pourraient vous nuire par rapport à votre progression, par rapport aux personnes qui voient aujourd'hui, qui pourraient vous dire, ouais, vous narguer, vous dire, mais c'est pas du tout ça, enfin, euh, qu'est-ce que tu crois, voilà, qui pourrait faire douter de vous, mais vous enlevez ce masque et progressez, faites-vous vraiment confiance en vous, et vous êtes toujours, je répète, une magnifique personne. Les cartes le disent, je vous le dis tout le temps. Alors l'amour, 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 l'amour. Donc ça pourrait être un nouvel amour, une renaissance pour vous-même, un projet qui aboutit, une passion, euh, une nouvelle étape de votre vie parce que vous avez écouté votre cœur, vous avez fait ce qui vous est vibré, vous avez fait ce que vous aviez envie de faire pour vous, vous l'avez fait, et maintenant, voilà, votre cœur a battu différemment. Il y a certainement aussi une guérison de cœur que vous avez pu faire par cette réflexion, auto-réflexion intérieure. Il y a aussi peut-être de l'amour qui arrive vers vous, pourquoi pas. On a la carte des messages. Alors, soit
il y a des messages qui vont arriver à vous. Soit je vous disais, l'univers vous envoie des messages, le verdict est là, ou une solution va vous être apportée, une solution va vous être trouvée pour que vous puissiez avancer. Vous avez peut-être des communications, vous avez peut-être encore des échanges à faire. Banaux, hein, signature de contrat, signature d'achat de voiture, n'importe quoi. Il y aura de la communication et ne vous enfermez pas justement, allez vers ces messages, écoutez si vous entendez des choses ou parlez si vous avez des choses à dire. N'hésitez pas, la communication est vraiment importante comme d'habitude. Et l'éternité, ben voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a une protection, je ne sais pas pourquoi je ressens des, 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 des protections de l'au-delà, des bonnes énergies qu'on vous a envoyées. Je vous parlais tout à l'heure de la destinée pour l'éternité. Vous avez peut-être fait des choses pour vous qui vous étaient destinées pour écouter et puis entendre et vous mettre vraiment dans une protection. Et là, vous avez aussi l'infini des choses qui sont là, qui vous ont été destinées et qui sont là vraiment pour vous faire grandir. Donc profitez de cette période pour, euh, pour évoluer, soit spirituellement, soit intellectuellement, soit voilà, continuer à monter en vibration. Là, c'est le bon moment, c'est la moitié de l'année. Il y a eu le solstice, il y a eu là, il y aura la pleine lune. C'est le feu, le feu qui brûle. Brûlez, faites peut-être des rituels euh, de purification par le feu, mais sans brûler chez vous, hein, attention, hein, ne mettez pas le feu partout. Le feu aussi, c'est la chaleur. Quand la chaleur est là, voilà, ça fait exploser. Il y a des choses à faire exploser. Voilà, tout simplement. On finira par quelques cartes de pastel et coccinelle. Alors, j'ai les papiers, j'ai la signature, j'ai la fin, j'ai l'amour et j'ai le trèfle, la chance. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, communication, papier, achat, signature, des papiers à signer. Vous êtes arrivé à un moment où justement vous avez compris des choses, où vous avez acquis des choses. Euh, Faites vraiment même un pacte avec vous-même de rester la personne que vous êtes, de continuer à avancer. Et voilà, peut-être écrivez aussi sur un papier des choses qui vous parlent ou vos vœux. Là, la nouvelle lune aussi, on peut faire le chèque d'abondance, les vœux pour le nouveau, le renouveau. Mettez des intentions, écrivez sur des papiers si vous voulez. Là, j'ai la fin, donc c'est toujours un peu la fin pour un renouveau. Je vous ai parlé, voilà, je sens qu'il y a des choses qui bougent, je sens qu'il y a des choses qui vont partir pour vraiment laisser la place à du renouveau. Là, on est vraiment dans la grosse récolte parce que là, on arrive justement à l'été, le 24 juin, les moissons, la Saint-Jean, vous savez que là, c'est vraiment la grosse récolte. Donc, terminez peut-être ce cycle, terminez ce qui vous a déplu, euh, enlevez tout ça et vraiment, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous avec cette chance qu'on a tirée. Qui accompagne justement les nouveaux projets, les nouvelles choses et surtout faites-vous confiance. Et comme d'habitude, l'amour, on l'a eu 2 fois, alors je ne vais pas répéter, hein, soit un nouvel amour, soit une passion pour quelque chose, un job, je sais pas, quelque chose qui vous fait vibrer, quoi. Guérison du cœur, faites vibrer votre cœur, écoutez-vous. euh, Faites battre votre cœur à l'unisson et faites exploser cet amour que vous avez en vous. Donnez-le vous d'abord et après acceptez aussi de donner aux autres, mais toujours vous les premiers. Les petites baguettes. Alors, cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément et de vous recentrer lorsque vous vous sentez
tomber dans le jeu malsain de la comparaison. Voilà, ancrage, persévérance, euh, respirez, faites-vous du bien, euh, balayez tout ce qui vous... Voilà, balayez ces illusions, balayez les gens qui sont autour de vous qui sont néfastes. Et ensuite, on a un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez avec votre routine et rapprochez-vous de la nature et de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sainement. Je vous disais, la chamane, le chaman, donc pour les personnes qui sont en éveil, tant mieux, elles ont fait un peu du travail différent. Mais je vous parlais de nature, de reconnexion, de purification, vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher peut-être, ouais, de faire un reset sur votre mental, de faire un reset sur votre façon de penser. Connectez-vous à la nature, connectez-vous, belles énergies, retrouvez des énergies positives. Au niveau des breloques, pour terminer, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je pense que c'est un petit peu plus long que d'habitude. Bon, je vous parle pas. Le trèfle, on l'avait là et on l'avait là. Donc c'est une période de chance, c'est une période de renouveau, c'est une période d'abondance, quels que soient les domaines de votre vie, santé, amour, boulot, énergie, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui a abouti ou qui devrait aboutir. Soit donnez-vous la chance d'y aller, d'y arriver. On a aussi la petite tétine, je ne vous raconte pas, je crois on la tire souvent, hein. La tétine, voilà, je pourrais la comparer à la mort, la fin pour une renaissance, la renaissance de vous, la renaissance des projets. Pourquoi pas une naissance attendue ou des personnes qui enfin vont pouvoir être dans une période de maternité, elle voulait vraiment ça, et il y a la naissance, la mort pour la renaissance, donc le phénix aussi, je vous parle du phénix vite fait, le phénix renaît de ses cendres, le phénix c'est quelque chose de renouveau, de brûlant, je vous parlais des énergies du feu avec ce solstice, donc la deuxième breloque c'était ça. J'ai le petit pistolet. Donc le pistolet, c'est pas... voilà, c'est enlever les masques. Défendez-vous, défendez votre intérêt, défendez-vous contre les personnes toxiques, affirmez-vous aussi. Il y avait aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, je me rappelle plus où elle est la carte. Euh, Vraiment, le renouveau est là, donc voilà, euh, défendez-vous contre les mauvaises personnes, les mauvaises pensées. On vous parlait de vous reconnecter, des pensées malsaines. Il est temps d'éliminer et encore tout ce qui vous dérange par l'action de la nature, de prendre de nouvelles énergies, du feu. Je ne vais pas vous en parler tout le temps. On a le cavalier, le petit cheval, donc il y a des choses qui pourraient quand même évoluer rapidement. Euh, c'est la rapidité de certaines choses, des expériences qui pourraient vraiment être soudaines ou qui arriveraient vers vous pour vous envoyer ailleurs, vers votre destinée. Vous voyez, ça me fait rappeler aussi j'associerais ce petit cheval au verdict. Boum, ça y est, c'est fait. C'est rapide, c'est instantané. Pourquoi pas, je vous parlerai vite fait de la justice divine, vous savez ce que c'est. Ils sont là-haut, ils vous accompagnent et vous ont donné des expériences de vie instantanées pour justement balayer le reste. Et je finirai par le petit dauphin bleu. Donc c'est pareil, c'est la joie, c'est l'émotion, c'est la légèreté, c'est l'abondance, c'est la magie, c'est le lâcher prise tout simplement. Voilà, je vous aurais fait la guidance de la nouvelle lune de mercredi 25 juin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je rabâcherai pas plus. Prenez ce qui résonne en vous. Je le fais parce que moi, ça m'aide aussi à voir un peu les énergies. J'adore déjà et j'adore vous accompagner. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous donner des petits conseils à à ma sauce et puis à la hauteur de ce que je ressens.
Voilà, tout ne peut pas parler à tout le monde, malheureusement, mais prenez un petit peu de ce que je vous ai dit. C'est toujours des petits conseils et c'est de la bienveillance. Des fois, on a envie d'entendre des choses juste pour être bien, juste pour être avec soi-même et vraiment se dire, oui, tu es là, tu as confiance en toi, tu t'aimes et tu prends soin de toi. Je vous laisse avec ces petits messages. J'espère que donc vous allez passer une belle journée de cette nouvelle lune mercredi prochain. Je vous embrasse tous et vous souhaite une belle après-midi. Bonne journée, au revoir.